La ilaha illallah. C'est bon, Ayoub? Je veux dire. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 22e journée du mois de Shawwal 1446, c'est-à-dire le 20 avril 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude de ce livre intitulé Al-Iksir. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va comprendre pourquoi il a été appelé ainsi et qu'est-ce que ça veut dire. Et ce nom-là, c'est un titre donné, un résumé d'un autre livre qui a été écrit par Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, qui se nomme Madarij al-Salikin. Livre qui lui-même est un sharh d'un autre livre qui traite des stations présentes dans le verset où Allah dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Donc on est toujours dans la station de At-Tawbah. Et hier on a vu une mas'ala en rapport avec un hadith, le hadith de Anas chez l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, hadith Qudsi, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit que si on vient à lui avec autant de péchés que la terre puisse contenir sans jamais lui avoir associé quoi que ce soit, sans rien lui avoir associé, alors il viendra à nous avec autant de pardon que la terre puisse contenir. Et on avait expliqué que Al-Musir ou Al-Mudmin, celui qui récidive constamment et continuellement dans l'accomplissement des péchés sans se repentir, ne peut pas être considéré comme ayant un tawhid pur. Que ce tawhid, il est forcément entaché ou diminué par des formes de shirk, soit mineur, soit majeur. On a évoqué tout ça. Et là, on va voir une partie en rapport avec cette mas'ala qui revient justement au tawhid. Et à kalimatut tawhid, la ilaha illallah. Qu'est-ce que cette parole a comme effet sur le cœur, réellement? نقرأ ثم نعلق إن شاء الله. يقول رحمه الله: ونزيدها هنا إيضاحا لعظم هذا المقام وشدة الحاجة إليه. Ici, on va se permettre de rajouter un éclaircissement, car c'est un point des plus importants et dont on a le plus besoin. Parce qu'on a dit que le tawhid, il est entaché par des formes de shirk, sans même qu'on s'en rende compte. Donc il est important de préciser, de clarifier et d'éclaircir la ilaha illallah, est-ce que ça a comme effet réel sur le cœur? Et à ce moment-là, quand on sait quels sont ces effets, alors on n'a qu'à s'exposer à ces effets, s'analyser, s'observer et voir s'ils sont présents en nous ou pas. S'ils sont présents, alors, bi'idhnillah, notre tawhid est pur et au plus haut degré. Et s'ils sont absents, alors le tawhid sera entaché et diminué proportionnellement aux effets absents. Si on a un certain pourcentage, 2, plus 3, etc., jusqu'à ce que, wal'iyadu billah, il n'y en ait plus du tout. قال رحمه الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. من الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. يا لها من جمال، يا له من جمال. Ça c'est du Ibn al-Qayyim pur et dur, rahimahullah. Sache que les rayons de la ilaha illallah dissipent le brouillard des péchés. Et ces nuages, proportionnellement à la force de ces rayons-là ou à leur faiblesse. C'est comme si la ilaha illallah était une source de lumière de laquelle des rayons émanent. Et ces rayons-là vont faire disparaître un brouillard qui nous empêche de voir ou d'avancer, ou des nuages épais qui nous empêchent de voir le ciel. Et ces rayons-là, eh bien, en fonction de leur force ou de leur faiblesse, dissiperont
ce brouillard et ces nuages, plus ou moins. Donc la ilaha illallah, cette parole-là, elle a une lumière. Et quand les gens sont différents par rapport à sa réalité et par rapport à comment ils l'appliquent, alors forcément cette lumière variera en fonction de sa réalité chez toi et de ta façon de l'appliquer, en force et en faiblesse. Et seul Allah Ta'ala sait, sait quelle est la force de cette lumière chez chacun d'entre nous. Il dit parmi les gens, il y en a dont la lumière de cette parole-là, dans leur cœur, est comme le soleil. Qu'Allah nous compte parmi eux. Et il y en a dont la lumière de cette parole dans leur cœur est comme l'astre luisant, Kalkawkabid Durri, une lumière qui scintille et qui se distingue, une étoile qui scintille dans le ciel et qui se distingue des autres. Surtout nous qui vivons en ville, on a cette pollution lumineuse, due aux lumières un peu partout, qui nous empêche de voir les étoiles. Nous, quand on regarde le ciel la nuit, on voit très peu d'étoiles, même quand il n'y a pas de nuages, même quand le ciel il est clair. Mais il y en a qu'on voit tout le temps. Il y en a qui scintillent, malgré cette pollution-là, notamment l'étoile du Nord, l'étoile du Berger. Donc il y en a chez qui la lumière de cette parole-là est dans leur cœur telle un astre luisant, une lumière qui scintille. Et il y en a dont la lumière est comme une torche énorme. Une torche énorme avec laquelle on peut se déplacer dans l'obscurité. Elle est énorme, mais elle restera toujours inférieure à l'étoile du firmament. Et d'autres, comme une lampe qui éclaire. Une lampe qui éclaire. Elle éclaire juste ce qu'il y a autour d'elle. Et d'autres, dont la lumière de cette parole dans leur cœur est comme une lumière faible. Une lumière faible. يقول رحمه الله ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. Et là, il fait un parallèle avec ce que je viens de dire et avec la lumière que les gens auront le jour de la résurrection. Car chacun se verra attribuer une lumière qui circulera autour de lui, devant et à sa droite. Comme dans le verset. يَسْعَ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. Et donc, cette lumière, son intensité, le jour de la résurrection, ce sera une lumière réelle. Et chacun se verra attribuer une lumière proportionnelle à la lumière qu'il avait dans le cœur vis-à-vis de la ilaha illallah. Donc celui qui a dans le cœur une lumière comme celle du soleil aura une lumière le jour de la résurrection comme celle du soleil, etc., etc. Et cette parole dans ton cœur aura une lumière par rapport à la science que tu as vis-à-vis d'elle, à la façon dont tu l'as appliquée, à la connaissance que tu en as tirée et l'état dans lequel elle te met. La ilaha illallah doit être cernée par ces éléments-là, la science, la connaissance, la pratique et l'état, pour qu'elle devienne une source de lumière dans ton cœur et pour qu'elle soit ta lumière le jour de la résurrection. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذه النور أحرقها من هذا النور أحرقها فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر
فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. Il dit, rahimahullah, cette lumière, plus elle est intense et plus elle est forte, plus elle brûlera les ambiguïtés, les tentations, proportionnellement à sa force et son intensité. Cette lumière, elle ne va pas seulement dissiper le brouillard des péchés et les nuages épais. Elle va aussi brûler tout ce qui mène à ces choses-là. Les ambiguïtés et les tentations. Plus cette force, cette parole-là, elle est resplendissante, et plus elle est brûlante. Et elle brûlera tout ce qui a été évoqué. Au point où celui dont cette parole-là est brillante et scintillante et resplendissante comme le soleil, atteindra un état où, à chaque fois qu'il sera en contact, de près ou de loin, ou visé par une ambiguïté ou par une tentation, eh bien, automatique, ou l'envie de faire un péché, automatiquement, cette lumière, elle le consumera sur place, instantanément, ces choses-là. Elle ne leur laissera aucun moyen d'avancer, aucun moyen de se rapprocher de lui. Et ça, c'est l'état de celui qui est véridique dans son tawhid, dans son monothéisme, dans sa façon d'appliquer et de connaître et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui n'associe rien à Allah azza wa jal. Tout péché, toute tentation, toute ambiguïté, dès lors qu'elle se rapproche de cette lumière, est automatiquement brûlée et calcinée et consumée. C'est là qu'il dit après, et là vous vous souvenez, qu'Allah il a préservé le ciel de ce bas monde avec des astres, des projectiles. Et il nous dit que le ciel de sa foi, à ce véridique, a été préservé par des étoiles. Et elle protège son propriétaire de tout voleur qui veut s'accaparer ses bonnes actions. Parce que les shayatines, les djinns, ils errent dans le ciel à la recherche d'informations pour les voler. Le verset, ils volent ce qu'ils entendent. Et donc, de la même façon, ces djinns, ces shayatines, s'approchent dans le ciel afin de voler, pas des informations ici, mais tes bonnes actions. Et de la même façon, dans ton ciel, le ciel de ta foi, il y a des étoiles qui vont pourchasser ces voleurs et les empêcher de s'approcher. Et le seul moyen pour que ce voleur arrive à subtiliser quelque chose dans ton ciel, le ciel de ta foi, c'est si tu as été trompé ou insouciant. En gros, ce n'est pas volontaire. Ala ghirra, yani faj'atan, soudainement. Tu ne t'y attendais pas. Wa ghafla, tu n'as pas été attentif. C'est le seul moyen. Et ça, mes frères, c'est obligatoire. Dès lors qu'on est des êtres humains. Si nous, on est des êtres humains, on ne peut pas rester tout le temps au plus haut degré. On est créé faible et cette faiblesse, elle va forcément reprendre le dessus à un moment ou à un autre. On ne peut pas être toujours aux aguets. Au moment, forcément, à un moment ou à un autre, on va baisser sa garde. On ne peut pas toujours être attentif. À un moment ou à un autre, on sera préoccupé par autre chose. Et c'est là que le diable il va en profiter pour réussir à nous subtiliser ces fameuses hasanat. Mais, certes, on est comme les autres dans ces choses-là, mais as-sadiq, celui qui est véridique, quand il se réveille et quand il reprend ses esprits et quand il est conscient de ce qui lui a été subtilisé, eh bien, il retourne
auprès du voleur pour récupérer ce qui lui a été pris. Ou bien, s'il ne peut pas le faire, il va produire par ses propres actions le quintuple ou le centuple ou un multiple beaucoup plus important de ce qui lui a été pris. Il a dit, je me suis fait avoir, j'ai perdu, on va dire, supposons 10 hasanat, alors il va les récupérer du voleur. Comment? En refaisant l'action qui lui avait donné cette récompense-là. Ou bien, comme on est chez l'élite des croyants, il va accomplir des actions qui lui feront obtenir des récompenses largement supérieures à ce qui lui a été pris par ce diable dans un moment d'insouciance ou d'inattention. C'est comme ça qu'il se comporte toujours avec les voleurs chez les êtres humains et les djinns. Il n'est pas comme celui qui leur a ouvert son stock et il leur a tourné le dos. En gros, vas-y, serre-toi. Tu ne peux pas dire je ne pouvais pas savoir. Non, tu as ouvert ton coffre, imagine c'est un trésor. Qu'est-ce que les gens ils font avec les trésors? Déjà, ils ferment la clé, ils mettent un cadenas et ils l'enterrent. Ils le cachent. Ils ne veulent pas qu'on leur vole. Lui, s'il se fait voler, et avec ça, il va mettre des surveillants, des gardes. Ils mettent des pièges. On a tous vu ces films d'aventuriers qui tombent dans des trous, qui se prennent des flèches qui sont déclenchées par un mécanisme quand ils posent le pied là où il ne fallait pas. Mais c'est fou quand même ce genre de procédé parce que généralement, le gars qui a fait tous ces trucs-là, il est mort, ça y est. On voit toujours son squelette à un moment dans le film. Mais il est tellement il ne veut pas qu'on prenne son trésor qu'il laisse les pièges, même si lui, il est mort. Subhanallah. Et donc, celui-là, il est là, et puis il est en train il est assis avec son arme, il y a des pièges, des gardes qui l'accompagnent, il a caché son trésor sous terre, il l'a fermé à clé, il a mis un cadenas, et à un moment, il s'endort. C'est un humain, sa faiblesse. Ou à un moment, sa femme, elle l'appelle. C'est toujours à cause de... Donc, à un moment, il est préoccupé par quelque chose d'autre, ou bien à cause de la fatigue, il s'endort, et là, le voleur, il arrive à passer. Et il arrive à prendre. Puis lui, après qu'il a raccroché ou bien qu'il se réveille, il se rend compte qu'on a creusé, qu'on a évité les pièges, et qu'on a ouvert le cadenas, et qu'on a ouvert le coffre, et qu'on a pris une pièce. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler pour récupérer la pièce. Ou bien il va faire un commerce, et il va gagner 10 fois plus que ce qu'on lui a appris, et il va remettre ça dans son coffre. Est-ce que lui, il est comme l'autre qui a réussi à amasser une certaine fortune, qu'il met dans un coffre, ni il met un cadenas, ni le ferme à clé, ni il le cache, ni il le surveille, ni il met des pièges autour. Il le laisse ouvert à la portée de n'importe qui, et lui regarde ailleurs. Non, ils ne sont pas égaux, sans aucun doute. قال رحمه الله وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. Il nous dit rahimahullah une chose très importante que malheureusement beaucoup de musulmans aujourd'hui ignorent. Il nous dit que le tawhid, le vrai monothéisme, ce n'est pas seulement que l'esclave reconnaisse qu'il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'Allah est le Seigneur de toutes choses et son roi absolu. Ce qu'on appelle nous tawhid al-rububiyya. Parce que tawhid al-rububiyya,
même les idolâtres, polythéistes, associateurs, adorateurs de statues le reconnaissaient avec leur polythéisme. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Ils savaient, ils n'ont pas rejeté ça. Ils n'ont pas dit que Allah ou Al-Uzza et les autres sont ceux qui ont créé les cieux et la terre. Non. Mais le vrai tawhid, c'est celui qui englobe et qui contient l'amour d'Allah et le fait de se soumettre à lui, de s'humilier devant lui, de se laisser totalement guider à travers son obéissance, de lui vouer un culte exclusif en adorant que lui, de ne vouloir à travers toutes les paroles et les actions et le fait de priver ou de donner, d'aimer ou de détester que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ce vrai monothéiste aura fait tout ça, alors il aura mis entre lui et entre les causes qui mènent à la désobéissance et au péché et le fait de récidiver continuellement sans jamais se repentir, un obstacle infranchissable. Ça revient à ce qu'on disait hier. Quand il dit ثُمَّ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا, que ce pardon qu'Allah il a promis à celui qui ne lui a rien associé, c'est celui qui a mis en pratique et application ce la ilaha illallah qui lui empêche de faire des péchés continuellement sans se repentir. Celui qui a compris tout ça, il a compris alors les paroles du prophète alayhi salatu wasallam quand il dit qu'Allah il a rendu le feu de l'enfer interdit à quiconque a dit la ilaha illallah en recherchant à travers cela la face d'Allah. Ou encore le verset où Allah, le prophète dit que celui qui a dit la ilaha illallah, il ne rentre pas en enfer. Quand il a dit ces choses-là, ce la ilaha illallah qui parle, ce n'est pas juste une parole ou reconnaître qu'Allah c'est le seul créateur ou le seul Seigneur ou le seul Dieu, etc. etc. Là. Mais c'est ce que ça engendre comme réalité et comment il est dans le cœur et qu'est-ce qu'il fait de celui qui l'a dit. يقول رحمه الله والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار فلا بد من قول القلب وقول اللسان وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره وقيام هذا المعنى بالقلب وعلما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو قال غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وليس هذا مرتبا على مجرد القول اللساني. Il dit rahimahullah ta'ala que le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il a dit ces paroles-là, celui qui dit la ilaha illallah en recherchant à travers cela la face d'Allah, ou qui rentrera au paradis ou qu'Allah lui a rendu l'enfer, l'a interdit à l'enfer, quand il nous dit ça, il n'est pas en train de dire que c'est seulement une parole qu'on fait avec la langue. Non. Ça s'oppose à ce qui est obligatoirement connu de la religion de l'islam. Quand on dit obligatoirement connu, c'est une chose sur laquelle tous les musulmans sont d'accord et que tous les musulmans savent sans être pour autant des savants. Que quand on attribue à une parole une récompense, on ne vise pas à travers la parole le simple fait de la prononcer. Mais il y a plus que cela. Et en particulier la ilaha illallah. Pourquoi ? Parce que les hypocrites le disaient avec leur langue. Et pourtant, ils seront en dessous de ceux qui ont renié cette parole-là dans le plus bas degré de l'enfer. Donc il faut, avec la parole de la langue, obligatoirement la parole du cœur. Et quand on parle de la parole du cœur, ça inclut le fait de connaître cette parole-là, d'y croire et de connaître sa réalité
c'est-à-dire ce qu'elle contient comme affirmation et négation, de connaître la réalité de la divinité qui est niée à autre qu'Allah Azza wa Jal. Quand on dit la ilaha illallah, tu es en train de nier qu'autre qu'Allah Ta'ala soit une divinité ou ait le droit à être considéré comme une divinité. Ça, c'est que pour lui, subhanahu wa ta'ala. Une divinité qu'on ne peut attribuer à personne d'autre que lui, il est impossible de l'attribuer à autre que lui. Tout comme ce cœur-là doit savoir et connaître le sens de cette parole-là. Savoir et connaître. Et en avoir une certitude. Et qu'elle reflète son état. Ou plus précisément, elle est visible à travers son état. C'est-à-dire qu'elle a un impact sur lui dans son état. Et c'est seulement ainsi que lorsqu'il l'aura dit, elle lui interdira d'être touché par le feu de l'enfer. Et puis une règle générale, c'est toute parole qui a été donc légiférée et à travers laquelle il y a une récompense obtenue, eh bien, ça doit être une parole complète. Quand on dit complète, qui inclut autant la parole de la langue que celle du cœur. Comme par exemple le hadith où le prophète dit que celui qui dit Subhanallah wa bihamdi chaque jour 100 fois, eh bien ses péchés seront effacés quand bien même ils seraient aussi nombreux que l'écume de la mer. Cette mousse blanche que l'on voit dans les vagues. Et donc cette récompense-là n'est pas obtenue seulement si on dit la parole. Mais il faut que le cœur il accompagne cette parole par rapport à son sens et la certitude qu'on en a. يقول رحمه الله نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا من ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. Il dit oui, celui qui dit cette parole-là avec sa langue, sans être attentif à son sens, en se détournant de la réflexion qu'il devrait avoir vis-à-vis de ce sens-là, sans que son cœur et sa langue ne se superposent au moment où il la prononce, sans qu'il ne connaisse sa valeur ou sa réalité. Mais malgré tout, il le dit parce qu'il a entendu le hadith et il espère à travers ça la récompense. Allah ne le privera pas de la récompense. Par contre, il aura de la récompense, une récompense proportionnelle à ce qu'il a dans le cœur au moment où il la prononce. Car les actions ne se différencient pas par rapport à leur forme ou à leur nombre, mais plutôt elles se différencient par rapport à ce qu'il y a dans le cœur quand on les accomplit. C'est pour ça qu'on peut avoir deux actions totalement identiques avec une seule forme et pourtant il y a entre les deux comme différence, une différence équivalente à celle qu'il y a entre le ciel et la terre. Je donne comme exemple deux hommes qui prient dans le même rang la même prière, de la même façon. En apparence, c'est la même chose. Ils font la même action. Et cette prière-là, ils la répètent tous les jours. Donc ils font le même nombre de prières. Est-ce qu'on peut différencier leurs actions en se basant sur la forme de l'action ou le nombre? Non. Qu'est-ce qui fera la différence? C'est ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre eux. Et il est possible qu'il y ait une différence entre les deux par rapport à la récompense aussi grande que celle qu'il y a entre le ciel et la terre. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات
لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. Prends l'exemple du hadith de Sahib, تفضل أخي, البطاقة, تفضل أخي, la carte. Quel est ce hadith là? Un homme il arrive devant Allah le jour de la résurrection, il a 99 parchemins qui s'étendent jusqu'à ce que, tous sur une surface qui peut être couverte par le regard. Aussi loin que ton regard il peut aller, eh bien, le parchemin il s'est déroulé jusqu'à cette limite. 99. Il y a quoi dans ces 99 parchemins? Que j'ai péché. Et on les met sur le plateau de la balance. Et on lui donne en parallèle une carte. Un petit papier sur lequel est écrit La ilaha illallah. Eh bien, cette carte-là sera plus lourde que les 99 parchemins. Et les fera s'envoler, ces 99 parchemins. Et ainsi, il ne sera pas châtié. Tous ceux qui disent La ilaha illallah ont cette carte-là. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils vont tous avoir droit au même résultat? Non. On sait qu'il y a des gens qui disent La ilaha illallah et qui pourtant iront en enfer et seront châtiés à cause de leur châtiment. On le sait. Donc, où il est le secret? Qu'est-ce qui a fait que cette carte-là, de cet homme-là, était aussi lourde? Eh bien, et au point où les 99 parchemins ont volé comme s'ils ne pesaient rien. Eh bien, c'est parce qu'il est arrivé avec ce La ilaha illallah à un degré auquel les autres ne sont pas parvenus. Et c'est ça qui a donné à cette carte-là cette lourdeur. يقول رحمه الله وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك وذكر من هو معرض عنك غافل ساهٍ مشغول بغيرك قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك هل يكون ذكرهما لك واحدا أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء. Là, il donne un exemple. Si tu n'arrives pas à comprendre encore tout ce qui a été dit, malgré la clarté des propos, si tu veux être sûr de bien comprendre ou bien éclaircir encore plus ce principe, regarde celui qui, dans son cœur, celui dont le cœur est plein d'amour pour toi. Et on sait qui sont les gens autour de nous qui ont le cœur plein d'amour pour nous. Et en général, la première personne qui doit venir à notre esprit dans notre entourage, c'est nos mères. Tu allais dire à ta femme, non? Après, il y a des femmes qui ont le cœur plein d'amour pour leur mari. Qu'Allah, il nous donne des femmes qui ont le cœur plein d'amour pour leur mari. Ah, merci, parce qu'ils n'étaient pas chauds, on dirait. Ou bien peut-être parce qu'ils ont déjà ça. Masha'Allah. Bref, dans tous les cas, ta mère, généralement, elle, son amour, il est inconditionnel. C'est simple. Tu peux être moche, bête, méchant, elle t'aimera quand même, elle t'aimera toujours. Ça, tu n'enlèves pas d'une mère, ça. Donc, prends cette personne dont le cœur est rempli d'amour pour toi. Cette personne-là, quand elle parle de toi, ou quand elle pense à toi, mets-la face à une autre personne qui parle de toi ou qui pense à toi alors qu'il se détourne de toi, qui ne pense pas à toi, qui est distrait, insouciant vis-à-vis de toi, occupé par autre que toi, quelqu'un dont les causes qui tirent son cœur les mènent vers l'amour de quelqu'un d'autre que toi et le poussent à préférer autre que toi sur toi. Est-ce que ces deux-là, quand ils vont parler de toi ou penser à toi, ils sont les mêmes? Ils ne sont pas les mêmes. Tes enfants. On peut avoir deux enfants qui répondent à ces caractéristiques-là. Un qui t'aime et qui te le montre et qui te le dit, etc. Il parle de toi tout le temps.
et l'autre qui est ailleurs. Ou bien dans le cas où quelqu'un il aurait 2 esclaves. Ou bien dans le cas où quelqu'un il aurait 2 femmes, etc. Si on retrouve chez ces 2 personnes-là, des enfants, 2 épouses ou autres, c'est 2 types de personnes. Un dont le cœur est plein d'amour pour toi et l'autre dont le cœur est préoccupé par autre que toi et chacun d'entre eux parle de toi ou il pense à toi. Est-ce que ces 2-là, ils auront le même degré auprès de toi? Est-ce que ces 2-là, ils seront considérés comme étant les mêmes chez toi? Non. قال رحمه الله وتأمل ما قام بقلب قاتل 100 من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت فهذا أمر آخر وإيمان آخر ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. Et là, il te donne un autre exemple, un autre hadith que tu connais. Un homme plongé dans le péché, et pas des petits, un assassin, un récidiviste, un serial killer. Il a tué 99 personnes. Et malgré ça, il veut se repentir. Tu te moques de mon accent du Texas? Et malgré ça, il veut se repentir. Il demande qu'on lui dise où trouver un savant pour savoir comment se repentir. Les gens ne lui donnent pas la bonne indication. Et l'envoie chez un dévot, un adorateur, un abid, qui n'a pas de science. Une fois informé de sa quête, il lui dit, tu ne peux pas te repentir. C'est trop grave ce que tu as fait. Il lui ferme les portes de l'espoir. Alors il se dit, écoute, j'en ai tué 99, je ne peux pas me repentir, je vais tuer toi aussi. Il a tué. Et il a fini avec lui la centaine. Mais cette envie de se repentir était toujours présente dans son cœur. Alors il continue de demander aux gens autour de lui qu'on lui indique un savant, un vrai, à qui il pourrait vraiment demander. Et finalement, on lui en indique un. Il va le voir et il lui dit, voilà, j'ai tué 100 personnes. Je peux me repentir? Il lui dit, qu'est-ce qui peut s'interposer entre toi et le repentir? Bien sûr, repens-toi. Par contre, là où tu vis, ce n'est pas un bon endroit. Quitte cet endroit-là et va dans tel endroit, telle ville, telle cité, où il y a des gens vertueux, reste avec eux et adore Allah avec eux. Alors il y va. Il est décidé à partir et à changer de vie en commençant par changer d'endroit. Mais, et en se rendant vers cette destination-là, la seule préoccupation qui occupe son esprit, c'est cette envie de se repentir. Et cette foi réelle. Et lorsqu'il est en chemin, la mort se présente à lui. Et dans la version officielle, il meurt. Mais dans une version du hadith, alors qu'il est en train de mourir, il essaye au maximum de se rapprocher de cette fameuse ville. Il se dit, je vais mourir, je ne vais pas arriver à destination, mais que je fasse ce que je peux pour m'en rapprocher le plus. Une fois mort, les anges descendent, ceux de la miséricorde et ceux du châtiment. Et ils se disputent à son sujet. Les anges de la miséricorde, ils disent, il est venu repentant. Et les autres disent, il a tué 100 personnes. Il n'a pas été jusqu'au bout. Alors Allah, il leur envoie un autre ange, cette fois sous forme humaine. Et il leur dit, mesurez la distance qui le sépare de sa ville et qui le sépare de celle vers laquelle il se rendait. Et on le considérera comme étant l'habitant de la ville dont il est le plus proche. Et là, il y a deux versions encore. La version officielle, c'est qu'il était plus proche de la bonne ville dès le départ. Et l'autre, c'est qu'il n'était pas plus proche de cette ville-là. Il était plus proche de l'autre, celle dont il est parti. Mais Allah, il a ordonné à la terre de se rétrécir pour le rapprocher de l'autre ville. Et ainsi, il a été emporté par les anges de la miséricorde. Cet homme-là, alors qu'il est en train de subir les affres de la mort, alors qu'il est en train d'agoniser, son seul but, c'est de se rapprocher au maximum
مثاله قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, je vais continuer de craindre Allah pour me rapprocher. وما لا يدرك كله لا يترك جله. Et c'est pour ça, ça c'est une autre forme de foi qui lui a fait mériter d'être considéré comme les habitants de la ville des vertueux et donc de compter parmi eux. ثم قال رحمه الله وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثراء فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها له بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي في البئر ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه وطرده فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها فهكذا حال الأعمال والعمال عند الله والعامل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا والله المستعان. الله أكبر. ما شاء الله. Il donne un autre exemple, un autre hadith qu'on connaît tous aussi. Ce qui s'est passé dans le cœur de cette prostituée qui a vu un chien atteindre le plus haut degré de soif, à un point où il léchait le sol, tellement il recherchait une goutte pour pouvoir étancher cette soif qui le détruisait de l'intérieur. Elle l'a vu, et à ce moment-là, dans son cœur, il s'est passé quelque chose. Alors qu'elle n'a pas les moyens de lui donner de l'eau, elle n'a pas avec elle une gourde ou un seau ou un bassin à proximité. Tout comme elle n'a personne pour l'aider. Et surtout, il n'y a personne de présent pour qui elle pourrait faire de l'ostentation, pour qui elle chercherait à obtenir de sa part un quelconque profit. Et pourtant, cette chose qui s'est passée dans son cœur l'a poussée à risquer sa propre vie en descendant dans un puits. Et là, Yakhil Aziz, n'imagine pas le puits comme toi et moi on le connaît. Dans notre image mentale, on imagine un puits, tu sais, voilà, généralement c'est un petit muret de forme circulaire avec une sorte de petit toit au-dessus où tu as une poulie avec une corde et un seau. Non, mes frères. Les puits à l'époque, c'était des trous dans le sol. T'as vu, on connaît les nappes phréatiques, donc en dessous de la terre, il y a des trous dans lesquels il y a de l'eau. Des fois, tu dois creuser un trou pour atteindre cette cavité. Donc, il y a un trou, tu ne sais pas la profondeur, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et très souvent, tu peux tomber et mourir et rester à l'intérieur. Soit tu vas mourir à cause de la chute, à cause de la profondeur, ou bien en arrivant en haut, en bas, tu n'auras aucun moyen de remonter à la surface. Pourquoi risquer sa vie autant pour un chien? Mais attends, on a dit qu'elle n'a pas d'outil avec elle, elle n'a rien. La seule chose qu'elle a pu utiliser pour y mettre de l'eau, c'est sa chaussure. Alors, elle descend dans le puits et elle remplit sa chaussure avec de l'eau. Elle n'a pas pris en compte tous les dangers possibles et imaginables qui pourraient avoir raison d'elle. Et quand elle a voulu remonter, elle n'avait pas un sac pour pouvoir y ranger l'eau, alors elle a mis dans sa bouche l'extrémité de la chaussure pour pouvoir escalader avec ses deux mains la paroi ou bien se servir de la corde dans le cas où il y avait une corde. Et une fois arrivée à la surface, elle se rabaisse
au niveau de cette créature qui, chez les gens, en général, est considérée comme l'une des pires. Chez les gens, et chez nous, d'ailleurs, dans nos pays, à nous en Afrique, le chien, ce n'est pas la star du pays. Les chiens, ils sont rejetés pour chasser, on leur jette des pierres et ils vivent tout seuls dans la campagne. Ce ne sont pas des animaux qui sont considérés comme honorables. Bien au contraire. C'est des animaux qui sont détestés chez la plupart des gens. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rabaisse pour cette créature et elle lui tient cette chaussure qui est la sienne, qu'elle a remplie d'eau, qu'elle rapproche de sa gueule pour qu'il puisse boire. Tellement il est incapable de boire de lui-même ou de se redresser parce qu'il est au sol. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elle n'attend rien de la part de ce chien. Est-ce qu'elle espère de sa part que le chien il la remercie? Est-ce qu'elle espère de la part de ce chien qu'il la récompense? Elle n'espère rien de lui. Alors pourquoi elle a fait tout ça? Eh bien, la lumière du tawhid qu'elle a eue, qui l'a poussée à faire cette action-là, était tellement grandiose après qu'elle ait fait cela, que cette lumière, elle a fait disparaître en un instant tout ce qu'elle a pu faire auparavant comme prostitution, comme grand péché. Et ainsi, elle a mérité le pardon d'Allah Azza wa Jal. Voici l'état de l'action ou des actions et l'état de ceux qui les accomplissent. Après, il dit وَالْعَامِلُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْإِكْسِيرِ الْكِيمَاوِي. Et nous, les acteurs, ceux qui accomplissons les actions, on n'est pas conscient de cet élixir chimique. Élixir, tu connais le mot élixir en français? L'élixir, c'est une sorte de mixture, une potion que les chimistes et alchimistes préparent dans leur laboratoire. Cette potion chimique dont une seule goutte, si on faisait verser de cette potion chimique une seule goutte sur des quantités astronomiques de cuivre, elle les transformerait en or. Et cet élixir ici, c'est la ilaha illallah. Et seulement une goutte de ce la ilaha illallah, avec tout ce qu'on a évoqué comme science, connaissance, pratique et état, seulement une goutte qui pèse à peine le poids d'une fourmi, si on la versait sur des tonnes et des tonnes et des tonnes de cuivre, de péché, à travers les actions, elle les transformerait en or. Ça, c'est la ilaha illallah. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله ونسأل الله أن يرحم ابن القيم على جمال هذه الكلمات وعمق معانيها ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وبأصحاب النبي وسائر علماء هذه الأمة والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين في أعلى فراديس الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.